Bonjour. Cette question sur l'historique de l'ordre de Griffon est vraiment fondamentale. Nous disons, l'ordre du Griffon est une association régie par la loi de 1901. Il est né en 2004 sous l'impulsion du grand maître suprême Lucifer. Dans ses débuts, avec ses travaux d'ouverture, l'ordre du Griffon était une structure qui travaillait avec les forces de la nuit, avec des entités qu'on appelle couramment des Qliphothes. Ce qui veut dire qu'il avait une coloration nocturne. Et les premiers travaux qui avaient été exécutés au niveau du Congo allaient dans cette direction et avaient catégorisé les membres d'alors. Il y avait ceux qui s'y accommodaient et donc se sentaient à l'aise avec ces énergies sombres d'un côté, et de l'autre, ceux pour qui l'harmonisation avec ces forces était difficile. Cette approche étant considérée par cette seconde catégorie de membres comme trop violente. Il s'en est suivi évidemment que ces membres devenaient très réticents et même hostiles envers ces travaux d'ouverture. Mais comme ces membres manifestaient toutefois le désir de poursuivre leur quête au sein de l'ordre du Griffon, le GMS avait décidé de créer deux courants parallèles. Ces deux courants qui ne se rejoindraient jamais au sein de l'ordre du Griffon. Un groupe strictement luciférien et satanique, dans le sens ancien du terme, nous disons satanique, bien que ce terme ne traduit pas de façon heureuse la réalité que nous voulons faire décrire. Nous aurions pu utiliser les termes sétianisme au lieu de satanisme pour décrire la réalité, la tradition initiée par le dieu égyptien Seth. Car ce premier terme est plus en accord avec la forme non chrétienne du sétianisme que nous enseignons. Beaucoup confondent Seth ou Satan avec le démon biblique qui n'est que la caricature de ce dernier et qui est un amas de contradictions savamment alimentées par des rabbins au cours des siècles et les prêtres de l'Église. Sous cette forme, la forme sétienne, la doctrine satanique était enseignée par un couvent. C'est le couvent Mère Fall. Il existait ensuite, en dehors du premier courant, luciférien et satanique, un second courant permettant aux membres de la deuxième catégorie dont nous parlions plus haut et réticents à pratiquer la magie nocturne, de poursuivre leur quête magique en dehors de toute pratique impliquant un travail avec des entités de la nuit. Ce fut la période d'expérimentation du groupe Nocturnia pour les membres présentant un noyau magique potentiel nocturne et du groupe Solaria pour les membres présentant un noyau magique potentiel diurne. Cette réforme eut lieu donc en novembre 2005. Cette double structuration de l'ordre entraîna forcément la mise en place d'un double leadership de fait. Le GP, donc le représentant de l'ordre du Griffon de l'époque, avait un noyau magique potentiel diurne, alors que l'accusateur que j'étais présentait un noyau magique potentiel nocturne. Cette situation inédite
et complexe, la présence au sein de l'ordre de deux types de leadership fut à l'origine du premier schisme au sein de l'ordre. D'un côté, les membres attachés à la ligne du GMS prônant le septianisme originel à l'exclusion de toutes autres doctrines, et un second courant amené par le représentant d'alors hostile à cette première ligne et partisan d'une vision solaire de l'ordre. Une assemblée générale fut donc convoquée sous ma direction pour éclaircir la ligne de l'ordre, tout en demandant que la ligne directrice de l'ordre soit celle qui serait décidée par les instances et les membres ce jour-là. Heureusement pour les fidèles à la ligne du GMS, les choses se passèrent mieux que prévu et le schisme ne fonctionna pas. Le représentant, le grand prêtre de l'ordre, prenant acte de la tournure des choses en disant en sa défaveur, et quitta donc l'ordre, entraînant ses acolytes à sa suite. L'accusateur de l'époque que j'étais occupa alors les fonctions de représentant et réorganisa la structure en délocalisant évidemment le temple qui avait son local au domicile du grand prêtre, le GP d'alors. Mentionnons aussi que de nombreux membres de l'ordre du Greffon se sentaient à l'origine écartés de la voie, non par la volonté de quelqu'un, mais plutôt du fait de leur rejet par les forces œuvrant au sein de la voie. La branche nocturne continua donc à porter le flambeau de l'ordre en réorganisant les choses, notamment en réalisant des travaux dans la nature, en dehors de ceux en loge, qui eux-mêmes se scindèrent en travaux en mode cérémoniel et en mode hermétique. Il y a eu également la tenue des conférences publiques. Il y a eu la vulgarisation de la revue Belzébuth, qui est le bulletin de liaison des membres de l'ordre de Greffon. Il y a eu exploitation des cours de façon collective, parce qu'à ce niveau aussi, il fallait aider les autres à mieux comprendre les cours par ceux qui les avaient déjà travaillés, qui avaient une meilleure connaissance des termes et de la terminologie des concepts qui sont insérés dans ces cours-là, et ainsi de suite. Bien. S'agissant de la question sur les buts de l'ordre de Greffon, nous disons que l'ordre de Greffon a pour buts principaux 1. L'autolibération et l'autocréation de l'homme en vue de le faire devenir cause et non plus simplement effet. Que veut dire l'autolibération? L'autolibération signifie qu'aucune cause externe ne peut être participée à la libération de l'adepte sur la voie. Et l'autocréation signifie que l'être humain tel qu'il se présente à nous est une structure magique imparfaite. Nous sommes les maîtres de la troisième création de l'homme. 2. De divulguer et de pratiquer les techniques de la voie royale luciférienne. 3. De pratiquer la lignée draconienne des traditions des grands arcanes issus du sacerdoce caïnite et sétien. C'est la voie du phénix et la voie corrosive. L'ordre du Greffon est le point de jonction de plusieurs traditions essentiellement lucifériennes et païennes ou naturelles. L'ordre du Greffon a été conçu pour être le point de rencontre des personnes attirées par la magie luciférienne.
Il est donc principalement destiné à promouvoir les doctrines et les pratiques de cette voie, bien que par de nombreux aspects il y soit enseigné des éléments de la Wicca traditionnelle. La magie luciférienne constitue le fondement de l'ordre du Griffon. Lorsque nous parlons des voies d'accès, ici nous disons voie d'accès égale porte d'entrée. Et pour comprendre les voies d'accès en magie selon l'ordre du Griffon, il nous convient d'examiner son symbole qui est le Griffon. Le symbole du Griffon est un symbole universel incarnant le pouvoir. De ce symbole, nous trouvons d'abord deux entités. 1. La partie supérieure de cet animal est un aigle. C'est la première entité qui représente la voie diurne. Deuxièmement, la partie inférieure est l'arrière-train d'un lion qui représente ici la deuxième entité, c'est la voie nocturne. Et les deux animaux, l'aigle dans le corps de lion qui ne font qu'un, nous donne le griffon, qui est l'harmonisation des deux premières entités et constitue donc la troisième entité, c'est ce que nous appelons la voie simultanée. En vertu de la loi implacable des polarités et de l'affinité, de l'existence de deux noyaux magiques potentiels, on distingue deux voies d'éveil d'égale importance et d'égale puissance. La voie sombre et la voie diurne, elles sont opposées mais complémentaires. Ces deux voies aboutissent à une source unique appelée la citadelle du dragon. C'est là que réside la conscience la plus haute qui puisse exister. Le dragon primordial, le premier-né des deux lignées ou voie sombre et voie diurne. Ces trois voies sont des voies incluant l'éveil ou la transcendance magique, parce que ça c'est important, et constituent donc la pratique luciférienne telle que nous l'exécutons au sein de l'ordre de Griffon. L'entrée dans l'une de ces voies passe par la découverte par l'adepte de son noyau magique potentiel. C'est la première composante de l'univers magique du mage, la pierre angulaire sur laquelle il construira tout l'édifice de son temple, les corps de manifestation magique ou base magique. L'homme est un être inachevé. Les dieux sombres et diurnes et ses parents lui ont fait don d'un corps physique qui fonctionne grâce à l'action combinée des 5 centres, à ne pas confondre avec les chakras. Ici, nous parlons du centre terrestre ou vital, du centre martien ou moteur, du centre de Lilith ou sexuel, du centre vénusien ou émotionnel et du centre mercurien ou mental. À partir de cette fondation quinaire, le mage, tel un maçon, doit tailler sa pierre brute, le corps physique et ses 5 centres afin de s'auto-construire. La nature de l'édifice qu'il construit est le reflet de son noyau magique potentiel, de sa signature magique.